Shalom, la lecture du jour dans Actes, la suite de Actes, chapitre 12, versets 1 à 23. Le thème, c'est la gloire appartient toujours à Dieu. N'oublions pas de lui rendre ce qui lui revient. En ce temps-là, c'était à peu près à cette époque que le roi Hérode commença à arrêter et à persécuter certains membres de la communauté messianique. Il fit tuer par l'épée Yaakov, le frère de Yochanan. Quand Hérode vit que cela plaisait aux Judéens, il continua et fit arrêter aussi Képha. C'était pendant les jours de la Matzah, les pains sans levain. La Matzah. Et quand Hérode le fit saisir, il le jeta en prison, le faisant garder par 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après Pessah. Képha était donc gardé en prison, mais la communauté messianique priait Dieu en sa faveur avec beaucoup d'ardeur. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Képha dormait entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange d'Adonai apparut et une lumière resplendit dans la cellule. Il toucha le côté de Képha et le réveilla. « Debout, dépêche-toi » dit-il. Et les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit « Mets tes vêtements et tes sandales » ce qu'il fit. « Jette ton manteau sur toi et suis-moi. » Képha sortit et le suivit, mais il ne réalisait pas que ce qui arrivait par l'ange était réel. Il pensait avoir une vision. Ils passèrent devant un premier garde, puis un second, et arrivèrent à la porte de fer qui conduit à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux, et ils sortirent. Ils descendirent jusqu'au bout d'une rue, et tout à coup l'ange le quitta. Puis Képha revint à lui-même et dit « Maintenant je sais d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange pour me secourir du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple judéen attendait. » Alléluia. Ayant réalisé tout ce qui était arrivé, il se rendit à la maison de Myriam, la mère de Yochanan, surnommée Marc, où de nombreuses personnes s'étaient réunies pour prier. Il frappa à la porte extérieure et une servante nommée Rhode vint pour répondre. Elle reconnut la voix de Képha et en fut si joyeuse, c'est marrant, qu'au lieu d'ouvrir la porte, elle courut à l'intérieur annoncer que Képha se trouvait dehors. « Tu as perdu la tête !» lui dirent-ils. Mais elle soutenait que c'était vrai. Alors elle dit « C'est son ange !» Pendant ce temps, Képha continuait à frapper. Quand ils ouvrirent la porte, ils virent Képha et furent saisis de stupeur. Leur ayant fait signe de la main de se taire, il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison. Et il dit « Allez annoncer ces choses à Yaakov et aux frères. » Puis, il partit et s'en alla ailleurs. Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats pour savoir ce que Képha était devenu. Hérode le fit rechercher de partout, mais ils ne purent le trouver. Alors, il fit soumettre les gardes à un interrogatoire musclé et ordonna de les exécuter. Ensuite, Hérode descendit à Juda, à Césarée, et y séjourna quelque temps. Or, Hérode était très irrité contre les habitants de Tsor et de Sidon, et ceux-ci, d'un commun accord, lui demandèrent audience. Après avoir obtenu le soutien de Blatus, serviteur en chef et personnel du roi, ils sollicitèrent la paix car ils dépendaient des terres du roi pour leur subsistance. Et au jour fixé, Hérode, vêtu de ses habits royaux, s'assit sur le trône et leur fit un discours.
La foule cria, « C'est la voix d'un Dieu et non d'un homme !» Mais au même instant, un ange d'Adonai frappa Hérode parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu. Il fut rongé par les vers et mourut. Je me demande toujours comment ça s'est passé quand je lis cette phrase. Verset 23. Au même instant, un ange d'Adonai frappa Hérode parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu. Il fut rongé par les vers et mourut. Fin de la lecture du jour. Et la question de méditation, c'est: est-ce que j'attribue une gloire quelconque à moi-même ou aux autres, alors que cette gloire doit revenir à Dieu? Malheur à nous si nous faisons cela. Seigneur, réveille-nous, nous ne voulons pas, je ne veux pas du tout rendre gloire à moi-même ou à quelconque personne. Mais à toi seul revient la gloire. De toute façon, tout le bien qu'on fait, ça vient de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous rendre toujours pleinement conscients de cela, afin de marcher dans l'humilité, de te rendre toujours gloire à toi, toujours, toujours, en tout temps. Tout le bien que nous faisons vient de toi. Le mal, celui-là, ce que nous faisons, et qui ne te glorifie pas, vient de nous, malheureusement. Oh Seigneur, comment puis-je rendre gloire à Dieu aujourd'hui? Dans nos prières, et dans nos actes, et dans nos paroles, Seigneur. Soyons obéissants afin de te rendre gloire. Rends-nous obéissants. Et soyons attentifs aux paroles qui sortent de notre bouche. Et mets un garde à nos pieds, afin qu'on n'aille pas là où tu ne veux pas. Mets un garde à nos mains aussi, afin avec nos mains de ne pas accomplir quelque chose qui ne te plaît pas. Seigneur, rends toutes nos pensées captives à toi, afin que nos pensées aussi te glorifient. Merci Seigneur, merci de mettre en nous ce vouloir et ce faire pour te glorifier, pour t'élever, pour être obéissant. Si nous sommes obéissants, nous te glorifions. Merci papa, rends-nous obéissants, des enfants obéissants à leur papa céleste, qui est un Père parfait, qui est l'amour véritable et qui veut que notre bien. Merci pour tous tes bons conseils, merci Seigneur pour tes avertissements, merci Seigneur pour tes règles qui sont bonnes, qui sont pour notre bien-être. Merci encore pour ta parole, merci pour ton souffle, ton esprit, merci parce que c'est notre force. C'est toi en nous. Alléluia, merci pour ce don gratuit. Souffle sur chacun de nous. Envoie la pluie du souffle saint. Merci Père, merci pour cette journée, merci pour la vie. Merci pour le pardon de nos péchés accomplis par toi, par le sacrifice de Yahushua à la croix. Merci, merci, merci. Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Soyez bénis. Bonne journée.